Bonjour, bienvenue dans la capsule de Global Ferra Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, directeur de Global Ferra Immigration, consultant en immigration et membre du collège des consultants. Alors, nous sommes très contents de vous savoir nombreux derrière vos écrans pour suivre cette capsule vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les projets d'immigration, le début du projet et comment mener à bien son projet d'immigration au Canada. Alors, nous recevons beaucoup de communications, au moins 450 à 500 par jour, des personnes qui sont intéressées à immigrer au Canada. Ce que nous avons remarqué, malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas dans quel programme d'immigration immigrer au Canada. Alors, nous avons toujours tendance à vous dire que si jamais vous voulez immigrer au Canada, vous devez prendre ça comme un projet. Un projet parce que ça prend des informations, ça prend les documents, ça prend les finances et surtout, ça prend une dose de patience. Beaucoup de gens veulent venir au Canada, mais les gens sont pressés à avoir le visa. Parfois même, ils n'ont même pas le passeport. Donc, si jamais vous êtes dans un projet, vous voulez venir au Canada, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, contactez des personnes qui sont agréées à vous représenter dans votre projet d'immigration. Dans le cadre de Global Ferra Immigration, nous pouvons vous accompagner sur tous les programmes d'immigration au Canada, du début jusqu'à la fin. Troisièmement, ayez un passeport. Faites les passeports des membres de la famille, ayez les copies de vos diplômes, ayez les copies ou bien des lettres d'attestation, le permis de travail, et également les actes de naissance, l'acte de mariage ou bien de divorce, les actes de naissance de vos enfants. Ce sont des informations que vous avez besoin. Alors, si dans le cadre de votre projet que vous voulez venir au Canada, vous avez des enfants qui habitent avec vous, que ce sont les enfants de vos petits frères, ou ce sont les enfants que vous avez adoptés, alors là, j'aimerais apporter une certaine nuance. Dans beaucoup de pays, surtout africains, quand vous êtes en ville, vous avez tendance à prendre avec vous les enfants de vos petits frères depuis le bas âge qui vont habiter avec vous. Vous allez les aider dans leur éducation, vous allez les accompagner jusqu'à ce qu'ils vont grandir. Alors, quand vous décidez d'immigrer au Canada, vous avez automatiquement l'intention de les amener avec vous au Canada, ce qui n'est pas mauvais. Mais la question est que, malheureusement, selon la définition d'enfants à charge au Canada, ces enfants qui ne sont pas vos enfants ne peuvent pas venir avec vous au Canada parce que ce ne sont pas des enfants à charge. Donc, si vous voulez que ces enfants soient pour vous comme des enfants à charge, ça doit être les enfants que vous avez adoptés, les enfants de votre époux ou bien de votre épouse, les enfants que vous avez actuellement ou bien les enfants que vous avez eu avant. Vos frères, vos cousins ne sont pas vos enfants à charge si vous n'avez pas les documents qui prouvent que vous les avez adoptés. Alors, si vous avez adopté ces enfants, vous devez également avoir les papiers du tribunal qui démontrent que vous avez adopté ces enfants. Et c'est dans ce cadre-là, tous les enfants qui ont moins de 22 ans seront considérés comme des enfants à charge et peuvent venir avec ces enfants au Canada. Nous disons également, quand vous êtes dans un projet d'immigration, il faudrait avoir une dose de patience. Beaucoup de personnes veulent venir immigrer au Canada. Malheureusement, on n'a pas la patience. On veut que ça se passe rapidement. On ne connaît pas dans quel programme d'immigration. Alors, dans le cas de Global Ferra Immigration, avant de vous accompagner dans votre projet, nous commençons par faire l'analyse de votre projet, de votre profil. Quel est votre profil? Vous pouvez venir au Canada dans quel programme? Est-ce que vous respectez les critères? Nous allons vous accompagner, nous allons vous montrer dans quelle direction qu'il faut aller. Parce que vous cherchez à venir au Canada, c'est bon. Mais l'immigration au Canada ne s'arrête pas avec le visa. Une fois que vous avez le visa, il faudra arriver au Canada, il faudra passer les procédures, les dernières vérifications au niveau de l'aéroport ou bien à la frontière. Une fois que vous êtes à l'intérieur, il faut maintenant s'intégrer. Donc nous sommes là pour vous donner tous des services qui sont complets du début de l'élaboration de votre projet jusqu'à l'obtention de votre visa pour venir au Canada, que ce soit comme résident temporaire ou bien que ce soit comme résident permanent. Alors, il peut y arriver également dans votre processus d'immigration au Canada que par le passé, vous avez déjà eu à faire des demandes pour le Canada et que vous avez utilisé d'autres informations. Alors ça, c'est un grand problème en immigration dans le sens où, malheureusement, pour beaucoup de personnes, en remplissant les formulaires eux-mêmes, ils font des erreurs, ils écrivent pas le nom comme cela se doit et une fois qu'ils prennent les services d'un spécialiste, on s'en rend compte que les informations qui ont été données par le passé aux autorités canadiennes ne sont pas les informations que vous avez actuellement. Donc, ça tire des problèmes de crédibilité, surtout de l'identité de la personne. Voilà pourquoi nous nous rassurons que,
vous avez les documents qu'il faut et que ce sont des documents authentiques, pas juste des documents que vous avez pris quelque part. Il est très important dans un projet d'immigration de suivre ces étapes-là. Alors, du reste, vous avez entendu parler que le Canada est fermé pour l'immigration ou bien on peut immigrer rapidement au Canada. Alors, j'aimerais vous rassurer ici aujourd'hui que le Canada, c'est un pays d'immigration. Les immigrants sont les bienvenus, seulement le Canada sélectionne ses immigrants. Si vous voulez immigrer au Canada, vous devez respecter les critères d'immigration qui vous permettent d'avoir le privilège de bénéficier d'un ou d'un visa, soit de résident temporaire ou de résident permanent. Si vous êtes au Canada, que vous êtes venu en visite, ou bien vous êtes étudiant, que vous êtes sur le territoire canadien, que vous avez des situations qui font que votre vie est en danger, que vous ne pouvez pas repartir dans votre pays et que vous avez peur, vous craignez d'être exposé à de la torture, à des mauvais traitements, ou encore vous avez visité un membre de la famille et que vous sentez que vous pouvez repartir parce que votre vie est en danger. Alors nous vous encourageons à nous contacter et il nous fera plaisir de vous donner l'heure juste par rapport aux possibilités que vous avez pour demeurer au Canada. Si vous êtes arrivé au Canada et que vous avez présenté une demande d'asile ou bien vous voulez présenter une demande d'asile, vous avez besoin qu'on puisse vous accompagner. Nous sommes là également pour vous accompagner, pour vous donner des conseils, pour vous représenter et surtout pour être avec vous, que ce soit à l'audience ou bien à la préparation à votre audience. Donc, c'était Charlemagne Mfera, le directeur de Global Mfera Immigration et consultant en immigration, membre du Conseil des consultants en immigration au Canada. Si vous avez des questions, vous avez nos informations à la fin de cette vidéo. Écrivez-nous, il nous fera plaisir de vous aider. Je vous dis à très bientôt au Canada. Merci.